Oh. Hein? 100% remboursé, c'est le moment d'essayer. Quoi ce bordel là, oh? Provocation. Je ne suis pas trop vieux pour ces conneries. Nous ne sommes pas trop vieux pour ces conneries. Nous ne sommes pas trop vieux pour ces conneries. Nous ne sommes pas trop vieux pour ces conneries, tu penses. Nous ne sommes pas trop vieux pour ces conneries. Ouais. Voilà, alors pour eux, je sais pas si c'est s'ils sont trop vieux, mais pour moi c'est clair. Pour moi c'est clair. Ça ferait maintenant, si je calcule bien, 24 ans après, ouais 24 ans après, ça fait beaucoup, surtout avec les 24 ans intensifs qui se sont déroulés. Ouais, le Patero, il a pratiqué, vous voyez dans les petits morceaux que j'ai choisis de la samba, mais ce n'était pas que de la samba, c'était, ça se passait sur 10 danses et 2 catégories de danse. Standard, donc standard c'est à droite, c'était pas de mon côté cœur, mais c'était obligatoire. Valse anglaise, valse viennoise, tango, quickstep, foxtrot. Côté cœur, côté gauche, samba, cha-cha, rumba, paso doble et jive. À 8 ans j'ai commencé, à 16 ans je me suis fait ruiner. J'habitais un petit quartier populaire à Bourg-les-Valences, le Vieux-Bourg, où la pierre rassemblait encore les peuples, c'est-à-dire qu'on vivait un peu tous ensemble, y compris les, comment on appelle ça, les classes moyennes qui donc, elles, pouvaient s'offrir ce genre de sport, voyez-vous. Mais ma mère, qui avait un caractère du Sud, voulait que ses fils soient, comment dire, respectables, et si je n'avais pas le droit à ma licence de football, même si j'avais le droit à comment dire, aux entraînements, tout ce qu'il fallait, parce que on avait vraiment, j'en avais parlé dans mes articles, hein, Max Marcon au judo et Christian Blanc au football. C'était des artisans qui s'occupaient des jeunes et qui le mercredi ou le soir, dans le foot ou dans le judo, voilà, ils emmenaient les jeunes avec eux, et pour la licence, il n'y avait pas le choix si les parents ne signaient pas. Il n'y avait pas de football le samedi en match officiel, et pas de... Enfin voilà. Donc c'était un choix de ma mère. Moi, tant que j'ai pas 18 ans, je respecte ma mère, je ferme ma gueule. Hein. Elle va me chercher au commissariat, je ferme ma gueule. Elle m'amène à la danse, je ferme ma gueule. C'est comme ça. Ta gueule, fils de pute. Bref. Donc, ça c'est habituel. Ça, et encore, j'ai fermé les 2 petits carreaux qui se donnent directement dans ce petit salon. Bref. Donc, vu qu'une voisine avait, c'était plus facile pour elle, elle avait le garçon et la fille, elle a fait le couple direct, et donc elle les a mis à la danse, c'était très très cher. C'était les tenues, comme vous pouvez voir, les tenues de la tine, il fallait compter à l'époque 10 000 francs à peu près. Mais bon, on nous a foutu mon frère et moi là-dedans, et on y est allé, passer des premiers temps à être un peu les souffres-douleurs, parce que dès qu'il y avait une couille, par exemple du petit-fils
du prof, parce que, ah oui, j'ai oublié de vous dire, c'était quand même l'école de danse Théris, qui est à Naron, à Bourg-les-Valence. À l'époque, c'était une des meilleures de France avec Barcy de Paris. Il y avait un tas de clubs, mais celui-là, Théris, était très réputé. Et les champions les champions français venaient de chez eux, quoi. Donc voilà. On s'est retrouvés là-dedans. Dès qu'il y avait des conneries, c'était les frères Estéoul, parce que je ne m'appelle pas Vidal à l'époque. Vous voyez, je me suis appelé Vidal, j'avais 11 ans. Hein, quand mon père a épousé ma mère, il nous a épousé mon frère et moi avec. Ça s'appelle, je sais pas, un tas de choses qui fait que ADN ou pas, c'est mon père, et ça, Roland Vidal restera mon père. Surtout avec les lames de parquet, les volets qu'il a réparés, tout ce qu'il a réparé sur Théris pour payer des cours qu'on ne pouvait pas s'offrir. Moi-même, en arrivant en apprentissage électricien, je réparais les radiateurs, je faisais un peu tout, même bien avant d'être apprenti. De toute façon, je touchais un peu à tout. Et ça nous permettait d'avoir au moins droit à la cave, ma cavalière et moi, voyez-vous. Donc dans la cave, on s'entraînait, on arrivait même des jours fériés à s'entraîner 8 heures, hein, pour être dans les 3 premiers tous les week-ends, parce que c'était un concours tous les week-ends. Hein, c'est pour ça que voyageur, je l'ai été grâce à ça, un peu quand j'étais minot. J'étais voyageur grâce à ça, ça me permettait de découvrir un tas de gens, un tas d'horizons différents, et surtout d'avoir ce teniac, quoi, d'être considéré comme de la merde, mais avoir l'opportunité de se venger sur là où ça se passe, sur le terrain, voyez-vous, sur le terrain, c'est-à-dire devant des juges, devant du public, tout ça. Là, le fils comment on appelle ça, du sponsor du club était derrière, loin derrière. Au club, lui, il avait ses cours particuliers toutes les semaines, et nous, on avait la cave. C'est un souvenir, vous voyez, ça fait du bien. Ça fait du bien aussi de voir que ces classes différentes, où on a hérité dans ce club d'une arrivée, c'était les champions de France de danse latine, le frère et la sœur Chabanal, qui était international, et qui étaient mis de côté aussi parce qu'ils n'avaient pas été formés dans ce club. Donc ils étaient mis de côté malgré leur bourgeoisie, parce qu'il faut le dire. Et j'étais pris un peu en affection par Jean-Marie parce que j'étais le petit teigneux. Moi, quand j'arrivais, il y avait un peu tout le quartier qui venait, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut parler de tout ça. Quand vous êtes malgré tout de la rue, c'est quoi d'être danseur? C'est être PD, c'est être ceci, c'est être cela. Donc en même temps que vous devenez danseur, vous devenez aussi boxeur. Vous voyez, ça permet de se découvrir et tout ça. Effectivement, il y a beaucoup d'homosexuels dans cette culture-là, mais ça permet aussi d'avoir une ouverture sur comme vous pouvez constater, elles sont très mignonnes, et souvent plus âgées. Quand vous êtes un petit peu mignon, ça aide à s'épanouir assez rapidement. Je pense à toi, Manuel. Bon, voilà, c'était tout ça. Ça a duré 8 ans. Ça a duré 8 ans, et jusqu'à ce que j'arrive à mes 15-16 ans, où j'ai travaillé tout l'été, parce que j'arrivais dans une catégorie qui était comment dire, entre les 18 ans, le nombre de points qu'il faut pour devenir international, enfin voilà quoi, moi il me manquait 5 points pour devenir international, et surtout ça se prend avec une 3e place d'un concours officiel, qu'il y en a eu un tous les 15 jours, donc vous voyez, sur 2 ans il y a largement le temps de le récupérer, quand on a l'habitude des podiums, et donc je devais patienter 2 ans de junior avec ces 5 points acquis, je pense au premier concours de la saison suivante, et devenir international. Ça me permettait aussi, vu l'exclusion un peu générale de Jean-Marie, comme il y a une culture, des règles dans une culture, c'est que la création des chorégraphies, tout ça, ça se passe dans le choix. On ne vole pas les chorégraphies, c'est-à-dire que celui qui a gagné avec ces chorégraphies va les donné à plus jeune que lui, à celui qu'il a choisi comme étant sa relève. Et Jean-Marie me filait dans ma cave, m'envoyait ses chorégraphies pour les travailler, les adapter avec ma cavalière et moi, Barbara. Une petite bourgeoise qui m'aimait beaucoup quand je venais dans son collège ou son lycée, avec mes copains de quartier, la défendre, parce qu'elle cherchait un petit peu la merde aussi, elle aimait bien allumer, donc il fallait la défendre régulièrement. Mais par contre, le jour où il a fallu assurer, c'est-à-dire cet été où je travaillais 2 mois, juillet-août, dans les fruits et légumes pour récupérer ces 10 000 francs à l'époque, pour acheter cette tenue de latine à l'époque, et puis les voir, et tout ça, et puis en septembre, dire ben non, je danserai plus avec toi, je vais danser avec quelqu'un qui a le papa qui sponsorise le club, qui est banquier. Donc d'un coup, d'un seul, c'est pas comme quand vous avez une blessure au football, comme quand
ou si vous êtes Marseillais et Parisien, c'est-à-dire avec d'autres clubs dans la ville qui permettent d'avoir des cavalières, on dira célibataires. Non, vous, il faut tout recommencer à zéro. 8 ans de travail à zéro, à peine 16 ans. Non, c'est pas possible. Donc les 10 000 francs, on les prend à la banque. Qu'est-ce qu'on fait? On apprend justement par traîtrise qu'on se retrouve tout seul. On prend ces 10 000 francs, on va acheter la tenue en jean qu'on rêvait pour faire le fonzi. Et ce qui reste, on va dépenser dans les bistrots partout. Nos parents ne nous voient pas pendant une semaine. Et on revient avec 3 centimes en poche. Voilà. Je suis pas de coupure toutes les 8 minutes avec le petit Nikon, c'est pas toujours évident. Donc voilà. Tant mieux, sinon j'allais peut-être m'évaporer un petit peu sur ces souvenirs. Donc voilà, fini la danse, fini tout ça. Mais ce que je voulais... je suis quelqu'un de juste, c'est pour ça que quand on veut parler de quelque chose, on essaie de... Voilà. Je vais pas accuser les clubs terristes, parce que justement, il y a quand même beaucoup de choses humaines qui font que voilà... Olivier Terris étant le fils de l'école, s'occupant du rock acrobatique et étant le plus jeune, il était lui aussi assez proche de nous. Lui aussi nous emmenait au foot le mercredi dans son petit club à lui, mon frère et moi, spécialement mon frère et moi et pas les autres. Parce qu'il avait une attache sur les 2 petits trous du cul qu'on était, et surtout mon petit frère, parce que mon petit frère... c'était mon protégé à l'époque, mais aujourd'hui on est fâché comme pas possible, hein, c'est resté il est ce qu'il est. Mais lui, il avait une autre technique, c'est-à-dire que d'abord, il était odieux avec sa cavalière, il était odieux avec tout le monde, mais il s'est débarrassé, ma mère insistant pour qu'on soit les meilleurs. Il a trouvé le moyen à Besançon, étant tout petit, en juvénile, d'être champion de France dans le standard, de prendre la coupe. Personne s'y attendait, ni lui, ni nous, ni personne, sauf un. Il s'appelait Charlie Moser, champion de France international, professionnel. Et ce Charlie Moser observait mon frère en permanence du bord de la piste et tout ça. Et mon petit frère a été champion de France. Il a pris la coupe, c'était à Besançon, je ne sais plus en quelle année. Je ne sais plus en quelle année, on était tout petits. Et il l'a posé sur la table Terris, devant ma mère, et il a dit voilà, t'as ce que tu voulais, moi j'arrête, l'année prochaine je fais du rugby. Voilà, ça c'était mon petit frère. Pour moi c'était plus dur. Lui était doué. Moi quand je suis arrivé là-dedans, j'étais un éléphant dans un magasin de porcelaine. Et ça m'a mis une niaque d'enfer. Justement ces humiliations quotidiennes, c'est-à-dire à chaque fois pour qu'on nous faisait sentir qu'on n'était pas du même milieu quoi qu'il arrive, même si on était ce qu'on n'était pas du même milieu. Et mais mon frère lui il a comment dire, il a été champion de France, il a tout arrêté. Et malgré qu'il ait été pris en affection par ce Charlie Moser, qui était parisien, je crois aussi. Et pour moi, ça a été des années supplémentaires de travail pour arriver au niveau que j'avais, et tout ça. Pourquoi je vous parle de tout ça? Pourquoi je reviens à la danse? Pourquoi je fais ce petit montage avec des moyens directs issus de la cave? Simplement pour vous montrer que moi, l'imposture, l'usurpation, la manipulation, je suis né dedans mais en tant que victime, ce qui veut dire que toi tu peux faire ce que tu veux, te rendre belle, avoir une politesse de ton adresse jusqu'à la signature sur ton courrier. T'es une merde au départ, tu resteras une merde, hein. Tu peux m'insulter comme un procureur, c'est-à-dire avec une verbe magnifique du début jusqu'à la fin. Je pourrais pas te répondre, j'ai pas fait les mêmes écoles que toi. Alors je prends ma pelle et je te déterre tes morts, direct, et tu les ronges en plus. C'est-à-dire que si tu es procureur, et ben ça se passera tous les 4 mois, c'est-à-dire 4 mois de plus pour outrage, et bien on ressort dans 4 mois, on reprend 4 mois, puis on reprend 4 mois, puis on ressort, puis on... Voilà, jusqu'au jour où ils en ont marre. Ça fait un casier comme ça, juste pour la teigne. Mais en attendant, tu l'as pas eu. Tu l'as pas eu, ce casier permet une chose, c'est de montrer que Vidal il baisse pas son froc. Quel que soit ton danger, quel que soit ta puissance, ta violence organisée, je sais pas comment appeler ça, mais voilà. Tu veux me manquer de respect, tu veux manquer de respect à la vérité, tu veux étaler des choses, salir, pas que moi, parce qu'en principe un outrage arrive toujours quand c'est ma compagne qui est touchée, suivant le procès, suivant mon enfant, ma famille. C'est comme ça que j'envoie un procureur déterrer ses morts, c'est quand il en vient à se permettre d'outrepasser son rôle et de juger ce qui n'est pas jugeable. C'est-à-dire que je suis là pour des actes, s'ils ont lieu d'être,
Mais en tout cas, t'as pas à juger ma famille, t'as pas à juger qui je suis, et c'est tout. Tu peux être le fils et petit-fils de procureur en prétendant être du métier, savoir ce que tu dis, tu n'es qu'une merde et je t'emmerde. Voilà. C'est pour ça que même le Premier ministre qu'on a actuellement, qui se prend lui pour un procureur, pareil, je l'emmerde pareil, c'est pas mon Premier ministre. Moi, je suis ce que je suis, mais voilà quoi. Il y a des limites à tout. Donc on répond avec les petits moyens qu'on a. Aujourd'hui, vous pouvez constater que je suis bloqué sur Internet, sur Facebook, grâce à une merde qui peut se nettoyer comme elle veut. C'est une merde. Si moi j'avais fait bloquer des gens à chaque fois qu'on m'a pourri la vie, et qu'on m'a pourri la vie dès le départ, depuis 4 ans que je suis sur Internet, depuis sur Facebook, je l'aurais fait, mais combien de fois? Seulement cette méthode-là, elle appartient qu'aux chiens morts. Qu'à les Leslie Renac et tout ça, là, les usurpateurs de la révolution, les faux résistants, les suceuses de kysté, là. Non, non, les gars, il faut arrêter de délirer, il faut arrêter de dire des conneries. Quand on envoie des gamins sur les barricades, qu'on les laisse pourrir en prison, on n'appelle pas ça être résistant, on appelle ça des collabos pourris. Surtout quand c'est papa qui paye le loyer et dans le centre-ville, et qu'en plus on a des week-ends tranquilles, pépères un peu partout, qu'on a une liberté d'expression bien plus fournie que l'autre. On s'amuse pas à faire bloquer les gens. Je te rappelle, Leslie, parce que toi tu as un rapport avec la dernière qui vient de me faire bloquer là, et tu as un rapport direct, et tu le sais, je le sais, je m'en bats les couilles. C'est simple, t'es pas d'accord, fais ton procès. Moi j'y vais devant le procureur et j'espère t'y voir, mais je t'y verrai pas. Je t'y verrai pas. Il n'y a qu'avec ton petit jouet là que tu arrives à faire quelque chose. Tu m'as bloqué, comme tu peux constater, je parle encore. J'y arrive, je fais ce que j'ai à faire et je me sers de ce que je suis moi, pas des autres. Tu comprends? Tu comprends-tu? Voilà. Donc aujourd'hui je suis bloqué peut-être jusqu'à lundi. Enfin il paraît que si je retire pas ce que j'ai dit, je serai bloqué encore plus de temps. Mais ça peut durer des lustres, je retirerai rien. Rien. Du plus dégueulasse mot que j'ai dit jusqu'au plus beau, je retire rien. T'as cherché, t'as trouvé, c'est tout. Maintenant, s'il y en a qui veulent jouer encore, pas de problème. On veut me faire passer pour un ancien petit bourge et compagnie, je viens d'expliquer. Vous voulez enquêter? L'école Terry est connue, réputée avec Caquetaron. Des Vidal, il n'a pas eu 100 millions. Des Estéoul encore moins. Voilà quoi, tu peux chercher mon pote, hein. Je suis pas basané autant que beaucoup d'autres, mais je sais qui je suis, d'où je viens, et je vais te dire une chose, si je suis encore en vie, j'en vois pas beaucoup qui sont encore entendu le téléphone. Je peux pas me permettre d'éteindre un téléphone, je fonctionne à carte, les forfaits c'est des coups de baise à 5000 € à chaque fois, avec un RSA c'est dur à assumer. Donc pareil, hein, les preuves de ce que je dis, machin, ça se trouve facilement. Faut surtout venir voir la bête aussi, on peut venir la voir, hein. J'ai jamais fermé la porte à personne, et l'adresse elle est partout. Alors quand on se permet encore de me la réclamer ou d'essayer de jouer avec ça, alors qu'on vient juste de changer de profil pour se permettre de me poser la même question, sodomise ta grand-mère. Donc je peux pas me permettre de couper le téléphone, et puis là j'ai pas envie de louper les conversations, déjà qu'on m'en fait sauter pas mal, voyez-vous. Donc voilà. J'en étais où avant tout ça? Je sais qui je suis et d'où je viens, et ils sont énormément vus partout où je suis passé à savoir qui je suis et d'où je viens. Tout ça je le fais aussi en hommage à un gars là, qui m'avait dit un jour il faudra que tu racontes ton parcours. C'est Nabil qui a le profil quintessence, Nabil quintessence de Montpellier. Évidemment, c'est pas hip-hop, hein, tout ça, c'est de la danse de Bourges, tout ça et tout, mais c'est ça qui m'a ouvert le... Tu vois, quand j'ai dit, tu vois, Nabil, je vais te parler à toi, parce que moi, je sais que je resterai un peu plus axé sur ce que je veux dire, en sachant que toi, tu mérites du respect, alors que d'autres images qui viennent en même temps que les mots peuvent me rendre un peu plus violent. Toi, tu mérites du respect, tu mérites que je t'explique calmement. C'est-à-dire que le hip-hop, je le découvrais comme tout le monde à mon âge. J'étais de la vallée du Rhône, donc les Marseillais, les Parisiens arrivaient sur petites cassettes en plastique. On avait des glaces où on faisait des petits mouvements, tout ça et tout, pour faire comme à la télé, pour faire comme dans les clips d'Ayam, tout ça et tout, enfin bref. Et on allait s'affronter dans les boîtes de nuit vite fait, comme ça, avant la bagarre, la vraie, quoi, parce que voilà, c'était surtout ça. Mais bon, ça me plaisait beaucoup, le hip-hop, et surtout, je trouvais ça bien, parce que c'était... on pouvait pas te piquer ta cavalière, quoi, tu vois, on pouvait peut-être détruire ton groupe quand t'avais un crew, ça je l'ai découvert plus tard, mais on pouvait pas te détruire, te voler ta cavalière, il n'y en avait pas. Et surtout, c'était beaucoup plus large, voilà, j'ai découvert cette culture hip-hop, enfin la danse, il
hip-hop. Et j'ai découvert aussi, un peu plus tard, à 20 ans, une meuf qui est devenue ma meuf pendant tous ces temps, qui était chorégraphe et qui était en Bretagne, et on a fait ce qu'on a fait. Et maîtrisant la chose, j'ai rien voulu lâcher de mon côté. À cette époque-là, on était à quasiment les premiers là-bas dans l'Ouest, avec des concurrents, mais je veux dire, dans notre secteur à nous, on était les premiers, mais évidemment, les subventions, tout ça et tout, il fallait les gratter, donc quand tu as promis des choses aux jeunes, on va aller faire tel concours, on va aller faire tel battle, ouais, mais on n'a pas de bus, c'est pas grave, on a 2-3 voitures, ouais, mais on n'a pas d'essence, ouais, c'est pas grave, on va trouver. Donc la mienne, déjà, je vais chez Total, clic, je fais le plein, je ouvre la caméra, je laisse mes plaques parce que j'assume, mais je suis quelqu'un de juste, d'accord? Je prends ce que j'ai besoin et je serai là quand il faudra être sanctionné. C'est comme ça. J'ai une parole à tenir envers plus jeunes que moi. Donc j'y vais. Et j'y suis pas allé qu'une fois. Le reste du temps, quand il pleut pas trop, tout ça et tout, à l'époque, je fais jusqu'à 200 km, ça se fait facilement dans la journée, en mobilette, pour aller laver des vitres, tout ça et tout, me faire 2-3 ronds. Et toujours pour la même cause, le réservoir de la bagnole, pour pouvoir emmener les gamins jusqu'à Paris, à Rennes, partout et tout ça. Brocante, ferraille, tout ça, il n'y a pas de honte. Quand tu veux y aller, tu y vas. Alors quand tu vois aujourd'hui comment ça se passe, des fois, et surtout les conseils des plus anciens, putain, mais vous vous plaignez de cette jeunesse, mais vous montrez que des exemples de minables. Pas toi, hein, bien sûr, mais je parle en général. Il faut quand même savoir jusqu'où on peut aller quand on manque de quelque chose, qu'il le faut, et surtout la parole qu'on a donnée, c'est énorme de tenir une parole envers des jeunes. Et là, tu peux voir encore aussi, tu peux constater, tu vois, par exemple, il faut quand même un peu des sous dans l'école, tout ça et tout. Alors on n'est pas toujours en accord parce que une artiste comme l'est Myriam et chorégraphe et vraiment du milieu artistique, c'est ça aussi que vivre 7 ans avec une artiste, ça permet aussi de voir d'autres horizons. Et on était complémentaires et donc forcément pas toujours d'accord. Moi j'étais plus vers les minots qu'il fallait se réveiller à 4 h du matin, c'est le téléphone il sonne, je me suis battu avec ma mère, t'es à l'autre bout du département, ben j'y vais, je vais le chercher, tu vas rester 3 jours à la maison, le temps que ça se calme. Et puis quand ça sera calmé, tu rentreras chez toi. Bon, tu y vas le chercher, mais le retour, il n'y a pas assez d'essence. Pareil, 4 h du matin, tu sautes sur les tuyaux et on met les 3 ou 4 gouttes qui permettent de rentrer à la maison. Pour Myriam, elle voyait le concret plus avec des petits bourgs justement qui payaient leurs cotisations et qui paraissaient plus propres, mais qui te la mettaient comme ça le jour de la date. D'accord? Et là, par exemple, les jeunes avec qui elle s'était fâchée ont un coup de téléphone, tu veux venir? Ah ouais. Et ils étaient là. Pas d'entraînement, pas d'échauffement, mais ils étaient là et ils étaient bons. Ils étaient bons et en plus, je veux dire, voilà quoi, ils soulevaient la foule. Je pense à Anthony, par exemple, Anthony Chico, parce que lui nous a dépanné plus d'une fois à cette époque-là. Il y en a d'autres qui se pensent aussi bons humainement et aussi bons et qui m'ont craché dessus à moi à l'époque. Et sache que le gros Tony, là, celui-là, si toi à l'époque tu me respectais pas, moi je vais te dire une chose, je te respecte toujours pas, t'es une grosse merde pour moi. Et voilà, ça c'est un message privé dans le message général. Parce que c'est pour montrer justement qu'on ne lâche rien. On ne lâche rien et quand il y a des chacals puants qui viennent se greffer sur la viande pour avoir un petit morceau, on n'a pas à les respecter. Il était comme ça à l'époque, ce mec-là, il est toujours comme ça. Il se greffe sur la viande pour avoir son petit morceau. Mais le petit Chico, ça c'était un bon. Et un jour je raconterai notre histoire à tous les deux, à ce gamin et à moi, parce que je l'ai toujours aimé comme un petit frère, même si il était vraiment usant et fatigant. C'est un peu logique parce qu'il n'avait pas une vie voilà, enfin bref. C'est ce parcours-là qui fait ce que je suis aujourd'hui, avec un petit Nikon de merde, une connexion de merde, mais je lâcherai rien. Les imposteurs, ils peuvent se branler, se sentir vainqueurs, ils n'ont rien gagné du tout et ils ne sont pas prêts de gagner quelque chose.